nous comptons sur votre présence parce qu'une personne qui vote, c'est une voix de plus. وكنا نهضر معكم بالعربية. العام اللي فات كنا وهاد العام حنايا هنايا ربحنا on va organiser. ما ربحناش on va participer. Alors c'est une tradition qui continue. Mais avant de commencer, puisqu'on est dans un espace éducatif, j'aimerais signaler deux choses. La première, à tous les étudiants qui trouvent que tout ce qu'on fait et qu'ils n'étaient pas impliqués, je crois qu'ils se trompent. C'est à l'école qu'on apprend à vivre avec l'autre. C'est à l'école qu'on apprend comment défendre l'idéal de vie qu'on souhaite. Donc aujourd'hui, on va assister à un débat dans, je dirais, la mode d'aujourd'hui, on va dire démocratique. Vous avez pris ce qui est Anonymous comme étant guerre, comme étant arme, comme étant balle, alors qu'Anonymous, c'est un mouvement révolutionnaire. Nous cherchons le changement et nous voulons changer. En ce qui concerne les ouvrages et les écrivains, c'est-à-dire vous avez pensé à ramener des ouvrages et à lire, mais vous avez oublié une chose, c'est que dans la société marocaine, et ici les étudiants, ils n'ont pas tendance beaucoup à lire. On a un problème au Maroc. Pour vous répondre à la campagne à la marocaine, il faut savoir qu'on vit au Maroc, qu'on est des Marocains. Si vous reniez votre pays, nous on est fiers d'être Marocains. Et par rapport à la campagne, nous on s'investit jusqu'à la dernière goutte de sang pour les étudiants. C'est-à-dire, on ne se limite pas à ce qu'on nous donne, on essaie toujours d'aller plus. Vous allez voter et dans un quart d'heure, on va se voir ici pour annoncer les résultats. Je remercie tout le monde. Merci. Félicitations. Aujourd'hui, on ne fait que la forme de tout le travail qui a été fait. Tous les groupes, et on avait 10 présentations, aujourd'hui on se limite à 8. Je sais que tout le monde a travaillé. Les projets sont les promesses que l'imagination fait au cœur. C'est pour cette raison que nous avons choisi pour le prénom, ou bien pour le nom de notre projet, Projet de cœur. Je vous présente notre projet, qui est un projet basé sur 3 valeurs. La durabilité, la bienfaisance et la solidarité. Donc notre projet consiste à la sensibilisation et le don de sang. Bonjour tout le monde. Notre projet c'est sensibilisation des élèves à plantation des arbres au lycée public à Tanger. Mesdames et messieurs, voici notre projet qui s'appelle le handicap plénitude. l'idée d'un projet managérial associatif, on s'est rappelé dans notre secret. Et on a dit que c'est le moment d'offrir aux enfants d'une école primaire publique la chance de vivre comme s'ils étaient dans une école privée. Le bus qui était jeté dans la nature ne servait absolument à rien. Il s'est transformé en salle de cinéma. Ce bus aujourd'hui garde toujours sa valeur qui est celle de voyager, mais grâce au cinébus, aujourd'hui l'enfant peut voyager à travers des films, des documentaires, etc.
On se sent être capable de trouver sa joie dans la joie de l'autre. Voilà le secret du bonheur, comme a dit Georges Bernanos. On se sent fier et joyeux lorsqu'on offre de la joie aux personnes qui en ont besoin, en dépensant de l'énergie et tout autre moyen possible. Parmi ces personnes, les enfants défavorisés. Est-ce que quelqu'un a pensé à ces enfants? Est-ce qu'ils ont pensé à les aider? Oui, certaines personnes ont déjà pensé à cela et ils ont créé des associations pour aider ces enfants à vivre dans des bonnes conditions leur enfance. Mais ces associations, sans l'aide de l'État et de la société civile, n'ont pas trop de moyens. Les difficultés que vivent toutes les associations sont surtout d'ordre financier. Aujourd'hui, on est là pour vous présenter notre projet déjà réalisé, qui avait pour but primordial d'aider l'association Darna et plus précisément la ferme pédagogique de Zliac. Comment trouvez-vous l'atmosphère et l'idée de ce salon? Le salon en général, bon, le salon qui est consacré aux Afriques, l'Afrique dans sa pluralité. C'est une bonne idée bien sûr parce que l'Afrique a plusieurs dimensions. Donc je fais un bac plus 3 en management à l'école HECT. Mais on parle toujours d'indépendance de Catalogne. Qu'est-ce que vous pensez? Bon, on parle de l'indépendance de la Catalogne, il y a très peu de personnes qui connaissent ce qui est l'indépendance de la Catalogne, mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que l'indépendance de la Catalogne, quand on parle de l'indépendance de la Catalogne, on parle d'une déclaration de souveraineté. Bonjour, comme chaque matin, je suis ravie de vous retrouver dans votre émission quotidienne Interviewez-moi. Le sujet qu'on va traiter aujourd'hui est un sujet d'actualité et tendance.
Et je souhaite que la créativité continue avec des bureaux futurs et que nous passions ensemble un moment formidable, inoubliable. Et je vous souhaite le bienvenu et marhaba bikum. J'aimerais bien m'exprimer plus, partager avec vous ma joie. Parce que figurez-vous, hier c'était le dernier jour des examens. Mais quoi vous dire de plus, à part remercier encore une fois les lauréats et je vous demande de les applaudir très très fort. Je suis vraiment ravi de revoir les lauréats. Et encore une fois, 1000 fois, merci pour ceux qui sont venus. Chers amis, bonsoir. Cette année a été ma dernière année à l'école HECT, mon école. Bonjour, je m'appelle Zakaria Sanaji, lauréat de l'HECT Tanger, actuellement titulaire d'un MBA logistique. J'ai une expérience de 5 ans en tant que planificateur dans le port Tanger-Med. Je viens de décrocher un emploi à Barcelone en tant que ship manager. Je tiens à féliciter l'HECT pour son attractivité des formations à ambition internationale qui m'ont aidé à faire face à mon développement personnel ainsi que professionnel. Pour un motif professionnel, j'ai pas pu assister à la cérémonie de remise des diplômes dû à une mission à Dubaï, mais quand même je tiens à féliciter les étudiants nouvellement diplômés pour leur choix de ce cursus d'HECT. En 2 ans, je suis à mon 3e recrutement de l'école EHECT et à la recherche d'un 4e recrut. Je recrute de l'EHECT parce que ces lauréats ont cette faculté de s'adapter facilement dans un environnement de travail qui s'avère parfois très changeant. Leur flexibilité, leur rigueur, leur assiduité et leur technicité dans le domaine commercial sont des atouts principaux qui répondent parfaitement aux attentes de l'entreprise.